7 aliments à bannir de votre alimentation si vous êtes touché par du diabète ou si vous avez ce qu'on appelle un prédiabète, c'est-à-dire une glycémie qui est à la limite de la normale. Je ne vais pas vous parler d'aliments sucrés, de confiseries, de bonbons, de chocolat au lait, de boissons sucrées, parce que ça, vous le savez déjà bien. Vous savez qu'il faut éviter ces aliments-là parce que, effectivement, ça va déséquilibrer votre diabète et faire monter votre glycémie. Je vais vous parler d'autres aliments qui sont moins connus pour leur effet nocif sur votre glycémie. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le pain viennois, qui ressemble au pain de mie. Vous savez, c'est ces espèces de baguettes viennoises qui ne sont pas sucrées. Il n'y a pas vraiment de sucre ajouté. Ça ressemble un peu à la brioche. On se dit, c'est un peu de la brioche sans sucre ajouté. Donc on se dit, bah oui, c'est bon pour le diabète. Non, ce n'est pas bon pour le diabète, parce que c'est réalisé à partir d'une farine de blé très blanche, donc on lui a enlevé ses fibres, tout simplement, à cette farine de blé, et donc c'est un index glycémique très élevé. Et comme c'est riche en glucides, eh bien ça va avoir un impact important sur votre glycémie. Donc évitez vraiment ce pain viennois, ces baguettes viennoises, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de sucre ajouté, ce n'est pas bon du tout pour votre glycémie. Surtout que ça n'a pas de sensation de satiété, comme quand on mange de la brioche ou du pain de mie. Attention, évitez ces baguettes viennoises, de pain viennois, c'est vraiment pas du tout l'ami de votre santé quand on a du diabète. Le deuxième aliment à bannir si vous avez un diabète, ce sont les boissons édulcorées. Vous savez, les Coca Lights, boissons light, boissons zéro sucre, où on sait qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y a un édulcorant. Il y a une substance qui a été ajoutée pour remplacer le sucre. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de calories. C'est vrai, il n'y a pas de sucre. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je ne peux pas boire ces boissons light, ces boissons édulcorées? Tout simplement, parce que le sucre appelle le sucre. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre un produit sucré et un produit édulcoré. Et quand il reçoit une saveur sucrée mais pas les calories qui vont avec, il va réclamer son dû. Et peut-être que vous l'avez remarqué, quand on boit une boisson édulcorée, eh bien, en général, 1 à 2 heures après, on a envie de manger du sucre, on a envie de manger quelque chose, ou du pain, ou un produit sucré, quelque chose qui contient des glucides finalement. Eh bien, c'est votre corps qui réclame son dû, tout simplement. Donc, attention, évitez vraiment à tout prix tout ce qui est boisson sucrée. Ce n'est pas du tout l'ami de votre santé. Ça va déséquilibrer votre diabète. Donc, préférez toujours les boissons sans aucun sucre, ni aucun édulcorant artificiel ou naturel ajouté. Mon préféré, l'eau plate, l'eau gazeuse, avec un petit peu de jus de citron peut-être, ou faites des Eio Détox. Vous avez ces eaux où on va aromatiser avec de la cannelle, avec de la menthe, avec des fruits frais. Ça va donner un petit goût agréable à l'eau, mais sans aucun sucre ajouté, ni aucun édulcorant. Donc, attention à ces boissons zéro, à ces boissons édulcorées. Elles sont vraiment à éviter. Le troisième aliment à bannir quand on a du diabète, ce sont les flocons de pommes de terre instantanés. Vous savez, la purée instantanée. Pourquoi c'est pas bon ça? Parce que c'est un index glycémique très élevé. En plus, c'est un produit ultra transformé. C'est clair que l'on ne trouve pas des flocons de pommes de terre comme ça dans la nature. On ne les cueille pas. C'est un produit vraiment transformé industriellement, soufflé pour obtenir ces flocons-là. Et ce processus de fabrication même des flocons, c'est exploser finalement l'index glycémique. Donc, au niveau des pommes de terre, déjà, les pommes de terre, elles ont un index élevé même quand elles sont consommées entières, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas transformées, mais alors les flocons de pommes de terre, c'est vraiment à éviter. En plus, on ne mastique pas, c'est quelque chose de mou, la purée. Donc, il n'y a pas d'effet mastication, pour la satiété ça passe rapidement dans le sang, à un index glycémique élevé et une teneur en glucides conséquente. Donc, un impact sur votre glycémie important, évitez les flocons de pommes de terre. Le quatrième aliment à éviter quand vous avez du diabète, ce sont les céréales du petit déjeuner. Même si elles sont sans sucre ajouté, même si elles sont au blé complet. C'est le même processus, ce sont des produits ultra transformés. En général, ce sont des produits soufflés, c'est-à-dire que le grain de blé ou le grain de riz ou le grain d'autres céréales est soufflé, ce qui fait exploser son index glycémique. Et puis, en général, quand c'est au blé complet, eh bien, ce n'est pas que du blé complet,
C'est-à-dire que quand vous regardez la liste des ingrédients, il y a du blé classique et une petite quantité de blé complet. Donc, évitez ces aliments-là au petit déjeuner, parce que le matin spécifiquement, on est plus sensible à l'index glycémique des aliments, aux glucides. Si vous mangez des céréales du petit déjeuner, même sans sucre ajouté, même au blé complet, ça va faire monter votre glycémie. Si vous aimez ce genre de produits, préférez plutôt les flocons de céréales brutes, flocons d'avoine, flocons d'épeautre, flocons de sarrasin, etc. Faites-vous un muesli, un très bon muesli ou un granola, pourquoi pas, mais évitez les céréales du petit déjeuner. Le 5e aliment à éviter quand on a du diabète, ce sont les confitures allégées. Je sais que vous êtes tenté par tout ce qui est allégé. On se dit allégé, il n'y a pas trop de sucre. Allégé, ça veut dire qu'il y a moins de sucre, certes, mais il y en a quand même. Il y a quand même du sucre ajouté. Et tout produit sucré, surtout quand c'est consommé le matin au petit déjeuner, je viens de vous le dire, ça a un impact important sur la glycémie. Donc, évitez ces confitures. On trouve également des confitures diététiques sans sucre ajouté. Il y a d'autres produits sucrants qui sont ajoutés. Donc, vérifiez la liste des ingrédients, regardez bien ce qu'il y a dedans, à savoir si c'est compatible avec votre diabète ou pas, et prenez toujours en compte la teneur en glucides totaux qui est présente dans le produit. Le 6e aliment à éviter quand on a du diabète, à bannir, ce sont vraiment les biscuits diététiques. Vous savez, au rayon diététique des grandes surfaces, on trouve tout un tas de biscuits diététiques. Alors, diététique, ça veut tout et rien dire. Ça veut pas dire sans sucre, ça veut rien dire finalement. Donc, on peut regarder les allégations nutritionnelles sur les emballages. Donc parfois, c'est à teneur réduite en sucre, parfois c'est enrichi en fibres, parfois c'est à teneur en fer garanti ou augmenté, enrichi en fer, enrichi en calcium, etc. Mais ce n'est pas forcément bon pour votre diabète. Un biscuit, même si c'est sans sucre ajouté, il y a quand même un certain forme de produit sucrant ajouté, sinon c'est plus un biscuit. Et puis, en général réalisé à partir de farine blanche, la farine blanche, c'est un impact élevé sur votre glycémie. Un biscuit, dans tous les cas, contient des glucides, et les glucides consommés ont un impact sur votre glycémie. Donc, ce n'est pas parce que c'est un biscuit diététique, enrichi en fibres, ou pauvre en sucre ajouté, que ça n'aura pas d'impact sur votre glycémie. Tous les biscuits sont à consommer en tant que biscuits. Moi, je propose des recettes de biscuits à index glycémique bas, mais ils doivent être consommés en tant que biscuits. C'est-à-dire que si vous avez un diabète qui est traité sous insuline et que vous en consommez en dehors d'un repas, ça doit être associé peut-être à de l'activité physique, pour permettre d'utiliser les glucides qui sont présents dans ces biscuits. Donc, attention à tout ce qui est biscuit quand on a du diabète. Il faut que ce soit consommé dans le cadre d'un repas. Pourquoi pas en dessert? Vous faites une équivalence tout simplement entre le pain, vous réduisez le pain et vous mangez 2 suies avec le thé ou avec le café en fin de repas. Ou bien alors, si c'est en dehors d'un repas, maîtrisez les quantités, réalisez-vous même des biscuits à index glycémique bas. Vous maîtrisez les quantités de sucre ajouté, vous choisissez le sucre ajouté et vous le consommez en tout état de cause associée, donc dans ce cas-là, peut-être avec une activité physique. Et le dernier aliment à bannir, vraiment que je vous déconseille si vous avez du diabète, ce sont tous les produits qui sont à base de farine de riz ou à base de farine de maïs. Souvent, les produits sans gluten, vous avez le pain sans gluten, c'est à base de farine de riz ou à base de farine de maïs. Pourquoi c'est à éviter? Tout simplement parce que ça a un index glycémique également très élevé. Donc, ça a un impact sur votre glycémie important. Et en plus, comme c'est riche en glucides, son impact il est élevé. Donc, attention à ces aliments-là, c'est vraiment pas des amis pour votre diabète. Si maintenant vous voulez en savoir plus sur l'organe lié au diabète, le pancréas, regardez cette vidéo.